sur Pornhub. Eva, je me tourne vers vous. Oui. À quoi va ressembler notre soirée devant nos écrans? Alors écoutez, on va pas faire TikTok, un immense coup de cœur, mais on va encore parler de Jeunes parce que c'est un documentaire en 2 parties diffusé sur Arte ce soir, un film de 2 heures signé Aurélien Guégan et Marie Durieux et qui est intitulé Histoire bruyante de la jeunesse 1949-2020. On est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le quartier Saint-Germain. Le jazz inonde évidemment les clubs parisiens. Et donc d'un côté, la jeunesse danse, fait la fête et boit sur cette musique, mais de l'autre, la jeunesse aussi se révolte, s'emploie à vouloir changer le monde, encore une fois Bertrand, et le documentaire va évoquer tous ces combats avec en parallèle une histoire du cinéma, de l'art et surtout de la musique, reflet de tous ces mouvements. Avec ce constat, les luttes d'hier sont celles d'aujourd'hui. Prenez l'écologie par exemple, écoutez ce que prônait le groupe contestataire et libertaire Provo, on est aux Pays-Bas et nous sommes en 1965. Le plan vélo blanc vise à supprimer la circulation en ville, en mettant gratuitement à disposition des vélos. Les Provos veulent réduire le temps de travail pour mieux le partager, favoriser les squats et la vie communautaire pour lutter contre la spéculation immobilière, et désarmer les policiers pour en faire des assistants sociaux. Assistants sociaux pour les policiers, voilà. Alors quelques années plus tard, on est en France, ce sont les femmes qui manifestent pour le droit à l'avortement. C'est pas du goût de toutes. Écoutez bien, extrait avec 2 femmes très très différentes. Qu'est-ce que c'est? Pour l'avortement libre et gratuit et une information pour la contraception. Ils ont qu'à pas baiser. Vous n'avez pas baisé, vous? Si, mais on fait attention. Toc. La première fois qu'on a eu des rapports, alors sexuellement très puissant, il a recommencé 3, 4 fois, 5 fois. Au bout de la 6e fois, bon, il est arrivé une chose que moi, pendant 5 ans, j'ai cherché, j'ai jamais trouvé. J'ai joui, j'ai pleuré. Enfin, j'étais vraiment... il m'a regardé comme ça, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il avait 20 ans, il savait pas. Alors j'ai dit, mais je crois que je viens de jouir la première fois de ma vie. Ah, mais tu savais pas que les femmes pouvaient jouir. Et voilà, ce documentaire foisonne d'archives succulentes comme celle-là, pas d'experts, mais des extraits de films et puis surtout une bande originale exceptionnelle qui part du jazz, qui va jusqu'à la Mano Negra, qui passe par la pop britannique, le mouvement punk ou encore le rap. Et en France d'ailleurs, ce mouvement musical se développe au moment où la jeunesse gronde dans les banlieues. Quand tu grandis, que tout le temps on te parle des Gaulois, qu'on te montre des photos de Gaulois blancs et yeux bleus, tu te dis au bout d'un moment, moi je ressemble pas du tout à un Gaulois, donc tu te dis bon bah, il va falloir que je sache d'où je viens un petit peu. Quelle chance d'habiter la France. Dommage que tant de gens fassent preuve d'incompétence. Et voilà, NTM en bande sonore. Des années plus tard, on s'aperçoit que l'écologie mobilise toujours la jeunesse, la lutte contre le racisme aussi, le droit des femmes encore plus, ici, mais aussi aux États-Unis, en Pologne, en Amérique du Sud, où les femmes se mobilisent. Imaginez, des milliers d'entre elles sont réunies, bandeau noir sur les yeux, poings levés, hurlant leur colère contre le patriarcat, contre cet État oppresseur qualifié de violeur macho. Manifestation impressionnante que vous retrouverez dans ce formidable documentaire extrêmement bien écrit et documenté qui se regarde comme un immense film dans lequel vous verrez sans doute un petit bout de votre vie. Seul regret, c'est l'heure de diffusion sur Arte 23h10. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que juste avant, formidable série, sans doute pour moi une des meilleures séries de l'année 2020. Ça s'appelle No Man's Land avec notamment Mélanie Thierry et Félix Moiti. Et puis Arte, on peut retrouver tout ça sur arte.tv à l'heure qu'on souhaite. Exactement. Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chameroy. Vous serez là demain. Avec grand plaisir.